En fait, je pense que ça a marché pour la comédienne Thérèse de Gorla parce qu'elle avait un pseudo, Marquise. Ça, tout de suite, ça interpelle. Alors que moi, j'en ai pas de pseudo. Donc forcément, j'interpelle pas de ouf. Faut que je me trouve un nom de scène. On est au XVIIe siècle et on vous parle de l'histoire vraie de Thérèse du Parc, dite Marquise, qui est une comédienne de la troupe de Molière. Et cette femme, durant sa vie, elle a côtoyé, fasciné les hommes les plus illustres de son temps, à commencer par Molière, Corneille, Racine. Racine a même écrit Andromaque pour elle, Louis XIV, D'Artagnan. Et en fait, parler de cette femme, c'est évidemment parler de toute cette époque, de tous ces hommes-là, mais à travers les yeux d'une femme. Et quelle femme! Et le prisme pour parler de tout ça, c'est une enquête policière. Elle est interrogée dans sa loge juste avant de jouer une représentation d'Andromaque. Elle a le lieutenant général de la police de Paris, Nicolas de la Reynie, qui vient l'interroger sur ordre du roi pour poser la question: est-ce que Molière serait vraiment l'auteur de ces pièces ou est-ce que Corneille les aurait écrites pour lui? Alors j'ai différents rôles sur ce projet. Le premier c'est comédien. Donc là j'ai eu la chance qu'on me confie 5 rôles différents puisque c'est aussi de la composition. Donc je vais jouer Racine, Gros-René, Molière, La Fontaine et Louis XIV. Et je signe aussi la composition musicale de la pièce. Moi, je suis multipasse dans ce projet. Alors, c'est ma compagnie qui soutient ce projet en coproduction avec Atelier Théâtre Actuel. J'ai mis en scène le spectacle, j'ai réalisé la scénographie et j'ai eu la joyeuse idée de jouer également dedans. Mais j'ai pu le faire que parce que j'étais très très bien entourée. J'ai à cœur, pour mon comédien personnel en tout cas, j'essaye d'être le plus généreux et au plateau. Et je pense que ces grands auteurs-là, alors je n'écris pas, mais Molière étant le monstre qu'il est, l'idole qu'on a de lui, enfin en tout cas l'image qu'on a de lui, je pense qu'il va avoir une énergie assez incroyable au plateau et j'aspire à avoir une énergie comparable. J'espère que j'ai autant de passion. J'aimerais beaucoup avoir autant de culot. Je crois que je sais très bien m'entourer puisque cette femme a quand même été entourée de gens extraordinaires et j'ai aussi cette chance-là. Que ce soit déjà les comédiens Christophe Charrier, Xavier Girard, Aurélie Noblesse, que l'équipe technique, mon créateur lumière Damien Perret, mon habilleuse Violaine de Merteuil et toute l'équipe d'administration, etc. Donc on va dire que si je veux choisir un point commun avec elle, c'est d'avoir fait des belles rencontres dans ce milieu ou ailleurs. Prose-Alexandrin. Vraiment, je trouve que c'est un mix qui à la fois fait hommage et à la fois dynamise et à la fois modernise. Je suis très client des alexandrins, j'aime énormément les moderniser. Je sais que je ne vais pas faire que des aficionados avec cette phrase-là, mais j'ai à cœur vraiment de ramener tous ces alexandrins dans notre siècle et dans notre monde contemporain. Mais la prose et l'alexandrin, c'était quoi le terme déjà? Prose-alexandrin. Prose-alexandrin. Je suis très fan du concept. La passionnée. Alors je suis allée hyper rapidement sur ce truc-là, je m'y attendais pas du tout. Parce que dans le spectacle, on parle des différentes mouches que les femmes mettaient sur leur visage. Et il y en a une qui s'appelle la passionnée. Et je trouve qu'elle correspond bien à Marquise. À l'intérieur de la pièce, il y a aussi de la danse, beaucoup, et il y a une danse que Marquise fait, qui est repris par une Marquise qui est un peu plus âgée au plateau et qui, je trouve, est un geste de théâtre. C'est un mouvement de cap, de capeline en l'occurrence, et qui montre un tourbillon que j'aime beaucoup. Je dirais une chandelle, une bougie, puisqu'on a à la fois la lumière de ce siècle qui a rayonné, notamment sur notre histoire de France pendant des siècles et des siècles, c'est le cas de le dire et toujours aujourd'hui, et en même temps par la lumière que va apporter cette femme, qui est une figure féminine pour moi extrêmement importante dans notre société et qui du coup va mettre en lumière les gens par sa propre vie à elle. C'est une réplique dite par Aurélie Noblesse, donc qui joue Marquise, qui s'adresse à Racine au tout début du spectacle. Je spoile rien puisqu'on commence dans la loge de Marquise qui va jouer Andromaque. Elle sort de scène à la fin de la première représentation de Andromaque. C'est un succès absolu. Et elle dit à Racine: « Moi aussi, je te dois le plus grand des merci car personne, jamais, n'avait si bien écrit. Et quand tu m'offres Andromaque en offrande, quand tu crées pour moi un rôle qui me transcende, je veux que tu saches, mon amant, mon ami, que tu viens de m'offrir le rôle de ma vie. » Voilà. Kismar. Quoi? Kismar comme pseudo, non? Non. Ou Marcouze. Non, mais je pense pas que ce soit une histoire de pseudo en fait. Ah bon?
C'est une histoire de quoi alors? Hein? Attends, tu vas où? C'est une histoire de quoi du coup? C'est pas le pseudo?